Eh ben, écoute, du coup, je pense que ça peut être sympa aussi, avant qu'on parle de ce bon vieux Prates, peut-être qu'on remonte un petit peu surtout sur la main card, parce que c'était plutôt cette partie-là qui était intéressante, notamment pour le futur de la KT, pour le futur de l'UFC. T'en penses Ouais. quoi? Ouais, clairement, clairement. Il y a. Allez, très bien. Oui. Bah, il y a Bam Bam, hein, déjà, hein. Ouais, vas-y, viens, on parle d'autre chose. Je. Chivada, c'est quand même fou. On lui donne un adversaire à sa portée en la personne de Sean Sharaf. Il pull out. On est en mode ah, Ouais, punaise. Venez, on lui donne un mec aussi pire, vraiment aussi ouais, pire. Ça se dit même pas, mais aussi pire que Sean Sharaf ouais. en la Mm. personne de Louis Overland. Et Louis Overland, eh ben, il nous fait du Ramzat en fait. Je ne comprends pas. Et ouais, et ouais. Bah, 7, du coup, vous savez, cette défaite d'affilée pour Otuosa aussi. Une Ouais. défaite d'égaliser le record de Tony. Bon, au bout d'un moment, faut être sérieux avec cette catégorie et comment l'UFC traite cette catégorie, le bordel qu'il y a en ce moment autour de la ceinture. Bon, ça pourrait faire un prochain sujet, mais moi, je trouve, vous savez, enfin, tu sais que je suis un gros fan de Pereira, que je suis un gros fan de Gann, et je trouve que c'est pas du tout mérité ce qui leur arrive, parce qu'en fait, les mecs, déjà, la gestion de ceinture, elle est nulle. Il y aura un champion intérimaire, alors que pour moi, Tom devrait juste être destitué par rapport à tout le bordel qu'il a fait, et le mensonge globalement. Il y a la gestion aussi de globalement les têtes d'affiche de cette KT. Quand tu vois qu'aujourd'hui on est capable de avoir encore Tuvasa qu'on adore, parce qu'il a un capital sympathie énorme, mais qui sont capables de couper par exemple un Rosenstruik qui sportivement était beaucoup plus intéressant pour la catégorie. Bon, en fait, ça questionne. Et malheureusement, je pense que pour Tuvasa, là, faut juste dire au revoir. Il a plus le niveau. Il a plus le niveau. Non, il a plus le niveau. Perdre face à Louis Overland, pour moi, c'est Ouais, vraiment ça neuf, hein. le, c'est le glas, je sais pas comment on dit, le glas qui sonne Le la gong fin. de fin. Voilà, le gong Ouais, de fin, le tout gong simplement. de fin. Que perdre face à Sutherland qui ne sait pas ce que c'est du sol et qui maintenant sait ce que c'est du sol, c'est quand même très grave. Ouais. Et ouais, il égalise. Donc, il a une défaite du record Tony, mais surtout il égalise un autre record triste, c'est le record de BG Penn. Et Ah putain, oui. Dieu sait que BG Penn, c'est pas un record que t'as envie d'égaliser sa fin de carrière. Bon, c'est moins dramatique parce que c'est ce qu'on disait. Quand j'étais en live, on parlait un peu de ce qui se passait là avec Tuvasa. On était en mode Tony Ferguson, c'est dramatique. La loose streak. Tuvasa, c'est bon, vas-y, dommage. Ça fait chier. Oui. On aurait espéré mieux. Mais bon, c'est pas aussi. Genre, émotionnellement, on est loin de Tony, on est loin de BG Penn. Après, moi, j'avoue que j'ai pas su BG Penn, donc je vais pas faire genre, mais j'imagine en tout cas. Oui, bien sûr. Genre, quand même. Donc, donc ouais, non, c'est triste pour Suvaza. Et heureusement, le combat d'après des poids lourds, le combat qui a suivi a monté la moyenne. Maintenant c'est là où c'est marrant, c'est que les deux qui ont combattu à Londres ont battu les deux anciens, on peut dire. Les deux qui étaient installés dans le plus haut de la KT. Brando Perisic s'est imposé par KO deuxième round face à Shamil Ouais. Gaziev. Et bon, Brando a gagné. Tout ça, on est bon. Mm, Maintenant, mm. moi, je vais être honnête. Il y a une chose, et franchement, ça m'étonnerait même pas que Gaziev, dans quelques jours, il tombe pour stéroïdes. Gaziev, son menton, est-ce que tu l'as déjà vu tenir comme ça? Ah oui, 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 pardon, excuse-moi. Ah oui, oui. Ah non, non, mais Gaziev, attends, gros. je ne comprends pas son menton. Halluciné. Ouais, ouais. Ouais, il y a une. Bah, c'est très étrange parce que, alors du coup, soit Waldo, il frappe, bon, je m'en excuse, hein, je vois pas un autre terme, il frappe vraiment comme un salopard. Voilà, du coup, c'est ce que je me suis dit, c'est la première chose que je me suis dit. Mais je pense que, honnêtement, quand tu arrives à ce niveau, à ce poids-là, surtout, leur force de frappe s'équivalent. Après, t'as eux et t'as Ngannou au-dessus, tu vois, mais ça s'équivaut dans l'idée. Euh, Franchement, c'était bizarre. Il était bizarre ce combat. Le finish d'ailleurs, il lui arrache la tête des épaules. Ouais, non, C'est terrible. c'est mi-uppercut, mi-crochet large. Pardon, le finish est très beau. La seule chose dont Ouais, je suis vraiment content, c'est que c'est le bon gars qui gagne. Franchement, si Gaziev aurait gagné, ça m'aurait ouais, vraiment embêté. Perisic, je suis ouais, content. Et pour répondre à la question, pour moi, d'accord. Perisic, hein, il frappe aussi fort, voire pour moi même plus fort que Waldo. Waldo, je trouve son power punch est très surcoté. Oui, oui, je suis Et d'accord. c'est pour ça que je trouve très bizarre que Gaziev y tienne autant. Franchement, Gaziev, Ouais, je pense qu'il s'est dit c'est le combat de tout ou rien. De toute façon, si je perds, ben je perds et je me fais cut. Donc autant que je tente un truc pour gagner.
Et ça m'étonnerait pas qu'il ait pris quelques trucs, lui. Hein, parce que punaise, Gaziev qui tient autant. Et surtout qu'il met le deuxième round, il a encore de l'énergie pour foncer dessus. Ouais. Ah, je suis Ouais. très étonné. Ouais, il était. Sacha le disait très bien quand il commentait. Il disait, ouais, il est vraiment en mode. Je sais plus, il a fait une vanne à un moment. C'est pas la saison 8 de Walking Dead, etc. Ça m'a fait sourire parce que Ouais. c'est vrai que même comment il prend les coups, en fait, t'as l'impression que les coups, il y a rien dedans, alors que c'est toi comme moi que franchement, c'est fait pour endormir un âne, tu vois. Et j'avais pas pensé à ça. Bon, maintenant que tu le dis, je serais qu'à moitié surpris. De toute façon, c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet réel. Hein. Ned Diaz l'avait dit lui-même. Hein. À l'UFC, ils sont tous sous stéroïdes. Après, c'est juste une course. À quelle substance est détectée et pas encore, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Chamil, tu le vois être coupé? Jamais le jeu, ouais. J'ai du mal à. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui coûte beaucoup à l'UFC. Ok. Franchement, je pense que c'est quelqu'un qui coûte beaucoup pour ce qu'il est. Là, déjà, il va sortir du top 15. Et en fait, j'ai juste du mal à imaginer Gaziev. Genre, vraiment, je vois trop Gaziev se faire cut et aller à la CA. Genre, je sais pas pourquoi je le vois dessus. Ouais, ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Pourquoi pas. Bon, après, on va pas faire semblant. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Avec tout le respect, on en a parlé durant le live. Il est venu avec profil prometteur dans l'idée. Hein. Maintenant, l'adversité qu'il avait eue était plus que discutable et ça s'est que vérifié. Les gros soupçons qu'on avait le concernant, je pense pas me tromper en disant qu'il manquera pas à grand monde non plus. Voilà, sans enlever tout le respect qu'on a pour ce combattant. Mais je pense pas qu'il manquera à grand monde, que ce soit tant sur l'aspect sportif qu'entertainment. Clairement. Par contre, niveau entertainment, là, on est gâté. Marwan Raiki, qui passe en 9-0 en carrière en battant Oli Schmid par KO au premier round. Bon, on n'est pas étonné sur ça, pas de Non, souci. Moi, j'ai plus envie qu'on pose notre intérêt sur Marwan Reiki tout court. Que Oli Schmid, bon, on ouais. respecte qu'il est allé dans la cage. On short notice de 2 jours. C'est jamais facile, surtout avec la pression, UFC, tout ça, respect. Parce que Marwan Reiki lui a fait. Ouais, Marwan Reiki, en fait, ce que j'aime trop, c'est que t'as l'impression qu'il peut striker comme ça pendant 20 minutes, sans s'arrêter. Et ça, j'aime trop. complètement, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, ce certain Schmid, on va pas faire semblant avec Wes, on ne connaissait pas forcément. Donc, j'ai été voir un peu des highlights et j'étais un peu impatient de le voir aussi dans la cage. Je pense qu'il a un bon potentiel spectacle, ce mec, d'ailleurs, en toute honnêteté. Parce que ses enchaînements, il y avait du clean hein, dans ce qu'il a fait contre Raiki, enfin, du peu qu'il a pu faire, évidemment. Mais Marwan, bon, on sent, hein, il est beaucoup aimé par l'UFC, il a tapé dans l'œil de l'UFC, il veut être poussé par l'UFC, et l'UFC a raison. Voilà. Moi qui est toujours le premier à dire l'UFC fait mal les choses, je le dis, là pour le coup, ils ont raison. Maintenant, la question, c'est plus concernant Reiki. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont confirmées. Je vais faire le rabat-joie, mais il y a des défauts qu'il va falloir absolument qu'il gomme parce que capitaliser sur justement le prisme on fait la guerre, on prend des coups, on ordonne, c'est pas bon. On l'a déjà vu avec des combattants ultra talentueux, ça a même gâché des carrières. Après ça, c'est autre chose, il est en train de mûrir son style. Maintenant, la question, c'est tu l'envoies contre qui? Et ben, justement, Parce que là, il mérite peut-être d'être un peu plus vu. justement, il y a des discussions. Euh, Il y a des gens qui aimeraient le voir face à Morgan à Paris. Non, merci. Déjà, premièrement, non, merci. Deuxièmement, moi, j'avais pensé, et ça ferait chier parce que je vois pas forcément Reiki forcément gagner ce combat, mais par contre, c'est un match-up qui m'intrigue beaucoup parce que t'es sûr qu'il y en a un des deux qui va exploser. Luke Riley. Mm. J'aimerais beaucoup. Mm. Duel d'invaincus, deux strikers explosifs, divertissants. Tu sais qu'il va y avoir un highlight, tu sais que ça va être une guerre, tu sais que voilà. Maintenant, Raiki a beaucoup de défauts défensivement qui pourraient me faire mettre Riley quand même devant actuellement. Mais Raiki, ouais, aujourd'hui, il est vers le top 50-55, Raiki. Il est en Mm. 2-0 à l'UFC. Il tente le challenger contre un mec autour de la 45, autour de la 40e place, tout simplement. Ouais, Et Morgan est 40e. Donc on peut se dire, vas-y Morgan, ça peut se faire à Paris. Mais j'ai juste pas envie. Voilà. J'ai juste pas envie. Je sais pas toi, je mais comprends. Je comprends. Non, 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 pas envie. je vais, je vais me mettre le ranking juste à côté pour voir un peu. Mais en Par contre, featherweight, Riley, très bonne idée, Riley, ouais. Très, très bonne bah, idée. Riley, j'aime bien, franchement. Je pense que ça peut être un bon match-up. Ouais, Ouais, Riley 44e en plus. Riley ok. 44. Ok. Euh,
Ouais, ou alors faudra un mec qui soit sur une défaite, qui soit par Après, là. le truc que je me dis, c'est l'UFC, ils veulent un peu le pousser, comme ils vont pousser Rayleigh. Est-ce que aujourd'hui ils ont intérêt, ça va être le futur de l'UFC, c'est des mecs, a priori. Ça me fait un peu penser, tu sais, quand à l'époque, le parallèle peut paraître douteux, mais tu vas comprendre quand Conor et Holloway sont affrontés, quand Dustin et Holloway sont affrontés. Tu vois, ça me fait un peu penser à ce schéma-là. Est-ce qu'ils ont intérêt à se les faire rencontrer avant le top 15? Je suis pas vraiment sûr parce J- qu'ils ont un capital de toute façon sympathie, entertainment qui est assez élevé. C'est des gars qui vont avoir très vite de la hype. Peut-être ça peut devenir intéressant de les faire rencontrer plus tard, les deux, et je pense pas que l'UFC prendront ce risque, en Ouais, toute non, honnêteté. je suis d'accord que niveau intérêt commun, le combat n'a pas avoir lieu tout de suite. Mais moi, je pensais plus Mm. sportivement parlant. Au niveau des rankings, c'est pas Oui. déconnant. Faut que. Enfin voilà. Maintenant, moi, je pense. Je suis l'UFC aujourd'hui. Raiki, je le mets face à quelqu'un qui s'est fait mettre KO récemment. Julian Rosa. Mm. Moi, je trouve ça Mm. c'est direct. Ouais, Il est bien classé. Il est ouais, classé juste devant Morgan. Donc, ouais, tu le fais monter au moins de 20 places, tu vois. Ouais, voilà. ouais, ouais. Non, je suis assez d'accord. Après, bon, tu les connais aussi. Ah bah non, j'allais dire une énorme bêtise. J'allais dire l'UFC est suffisamment taré pour l'envoyer contre un mec comme Costa, tu vois. Euh, mais Non, non, Costa, là, de toute jamais. façon, il est déjà prévu, là, de toute façon, en plus. Il affronte Allen dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, complètement. Oh, après, tu sais, l'UFC, méfie-toi, hein. Des fois, ils font des choix Après, Raiki, c'est plus que douteux en gestion de carrière, mais bon. Raiki, c'est quelqu'un de très actif, hein. Il a combattu il y a un mois, il est déjà de retour. Ouais. Il est frais totalement. S'il veut revenir dans un mois, il peut, hein. Il fait pas de gros cuts en Mhm. plus. S'il veut Ouais, revenir dans un mois, il peut, Maron Raiki, hein. C'est ouais, le genre de mec, je complètement. pense, tu vois, je le vois un peu comme, comme Melky l'année dernière, où tu vois, c'est un mec qui, vas-y, il va te remplir une carte parce qu'il te manque un combat et tu veux un minimum, de divertissement sur la carte. Tu mets Raiki, j'allais dire, le roi. Tu mets Raiki, tu sais que tu vas l'avoir, quoi, ce taux de divertissement. Je pense pas qu'il voudrait pas l'envoyer, sinon contre. Ça m'a donné une idée. On ne peut pas aller chercher très loin, parce que je me suis inspiré de ce que tu as dit avec quelqu'un qui a été mis KO récemment, et j'ai pensé à Costa. Je pense pas que ça pourrait être intéressant pour l'UFC de l'envoyer contre un ancien type Danigue. Attends, vraie question. Quand tu me dis un Costa qui vient de se faire mettre KO. Non, 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 le Ok. dernier KO de Costa, c'était contre Ouais. Danigue, Ouais, c'est ok. ça? Ouais, non, je comprends pas. Ouais. Non, Dan Ige, ça fait quand même un gros. Ah, c'est un gros step, hein. Parce que Raiki, là, avec cette victoire, il est top. Franchement, je te le dis, hein. Il est autour de la 55e place. Dan Ige, il est 19e, hein. Ah oui, 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 je suis pas surpris. Dan Ige, il est devant Losene Keita. Bon, logique, il est devant William Gomis. Tu vois, il est encore devant ces mecs-là, hein. Il est devant José Ouais, Delgado. il y a des cadeaux aussi, hein. Il y a D'ailleurs, des spoiler, cadeaux. semaine prochaine, le vainqueur de Sabatini. Oh là, désolé, je change de sujet, mais on reste sur la même caté. Le vainqueur Sabatini et William Gomis intègrent le top 15 la semaine pro. William, j'aime Gomis, hein, mais ça va être compliqué. Eh ben, franchement, tu sais quoi, j'ai envie d'y croire. Ouais, moi aussi. Et ce match-up, il est existant, hein, en termes d'adversité, hein. Moi, je pense que je vais mettre William. Perso, je pense. Parce que c'est un Après, style moi, très tu chiant pour sais, les lutteurs. oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais il en impose quand même. Il a quand même poussé son art assez loin, je trouve, Sabatini. On peut vraiment quand même rendre hommage à cet aspect. Euh, Maintenant, concernant William, c'est toujours le problème avec Gomis, c'est la surgestion, et contre un mec contre Sabatini, est-ce que ça peut pas coûter cher aussi? Parce que Sabatini, en fait, tu lui mets un gars qui est dans la surgestion, comme les Gomis, c'est aussi une kryptonite. Donc c'est pour ça que je pense que ce combat, il est, comme tu dis, hein, il a le mérite d'exister, parce que les deux, ils ont des armes pour s'annuler. Mais maintenant, c'est qui arrivera plus à annuler l'autre. C'est Ça, c'est sûr. ouais, un tour de bras, là, je pense, mais bon. Mais ok, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Top 15 alors, ok. Prochain, on est sur Steve Versek. Du coup, celui-là, et je suis content que. Moi, je le dis, tu m'as aidé à changer d'avis sur ce combat et je suis content. Parce que je l'ai dit dans le podcast la semaine dernière, je voyais Elliott, hein. Au Ouais, mais final, j'ai bon, mis après, Versek.
personne, encore une fois, ta logique était la bonne. C'est parce que moi, j'aime beaucoup Steve Herseg, donc peut-être j'avais un focus différent dessus. Mais soyons honnêtes, Herseg, il a été enterré parce que bah il a fait le yo-yo. Voilà, il a été amené au top. D'un coup, il est redescendu. Il est devenu wash parce que c'est comme ça que ça marche dans ce sport pour beaucoup. Tim Elliott, il avait fait une très belle surprise parce que Kaya Sakura, faut se le taper hein, quand même. Il est Mais bien favori, Kaya. Herseg, soyons honnêtes, parce que là maintenant, je pense que on peut parler sérieusement. Mec, il s'est pas fait finir par Pantoja, pardon. Je sais que j'ai tout le temps Pantoja. Sa présence, elle était légitime. À l'époque, il a pris l'adversité qu'on voulait bien lui donner. Est-ce que tu sais, c'était une KT où il y avait beaucoup de blessures, enfin, c'était très compliqué. Il a bien fait vivre la KT. Il y avait même une petite hype hein, sur son combat contre Pantoja. Je dis pas que les gens le voyaient gagner. Alors, il y avait toujours des fous du bus qui le voyaient gagner, hein, on est bien d'accord. Mais, euh, mais voilà. Et je Et, pense juste que Herseg, il a. Ouais. désolé, justement, on parlait du combat, je suis désolé hein, de te couper. C'est du coup, vous regardez les cotes. Moins 185 pour Pantoja, plus 150 pour Herseg. C'est très très peu. Ah oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. C'est du, C'est vrai maintenant que tu le c'est dis. du 55, 45, 60, 40 grand max. Mhm. Je suis Mais choqué. honnêtement, de toi à moi, ouais, c'est en fait quand tu prends Herseg lui-même, bon, parce que là en plus son combat est frais, il nous a montré le mec qu'il a une boxe franchement basique, mais excellente dans ce qu'il fait dans le basique. Il a des défenses de takedown qui sont ultra puissantes. Il a un JJB défensif ultra costaud, un JJB ultra offensif élite, pour moi, vraiment élite. Son JJB offensif est vraiment élite et sous-estimé. Et voilà. Non, Herseg, en plus, quelqu'un qui a un cerveau. Franchement, c'est un beau combattant. Il est juste pas flamboyant. D'ailleurs, je pense que pour sa carrière, heureusement que beaucoup de gens l'ont comparé au même avec l'acteur de The Office, que ça lui a donné un peu de hype, de façon indirecte. Mais c'est un vrai combattant. Je pense qu'on peut compter sur lui encore sur les prochaines années pour être ce gars-là qui descend jamais en dessous du top 7, du top 5, qui reste un excellent test. Voilà. Ouais, clairement. Il était aussi favori face à Keke à France. Il était bien favori même. Ouais, Ça, j'étais ouais. choqué. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Herseg, il va se faire petit à petit sa place dans le top 10. Et ça va faire du bien. Surtout qu'en plus, on est dans une KT où, ok, t'as beaucoup de. En fait, t'as vraiment l'élite, la KT. Je trouve vraiment l'élite, c'est vraiment le top 6. Le top 6 pour moi est au-dessus de tout. Je suis Et, d'accord. et t'as les Royval, t'as les Moreno qui commencent à descendre. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais Moreno Herseg? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a un an? Bah, il y a un an. Du coup, j'ai dit un an et demi, mais non, il y a un an, du coup. Euh, Mm. c'est aussi une question qu'on peut se poser. Moi ça Ouais, m'intriguerait. Moi, j'aimerais beaucoup voir Herseg face à un Zoual Mobayev, tiens. ouais, très bien. Moi, j'aimerais bien. Très, très Face à bien. Zoual Mobayev. Très, très bien. Très, très bien. Et un Australien qui va lui aussi monter dans les rankings. Il a battu Koulian Salkil. Non, il a battu Benail Dariush. Il s'appelle Koulian Salkil. Il a battu le vieux Benail euh, par KO au premier round. Assez surprenant ce début de combat. Benail a. Je me suis dit, oh non, punaise, la décision. Mais non, Koulian Salkil a su s'en sortir. Et bon, à partir du moment où il y a du striking, j'étais pas du tout inquiet. Je me doutais que ça allait pas Ouais. durer longtemps à partir du moment où ça se lançait. Et puis quand j'ai vu Benail lancer des crochets larges et réagir très mal au crochet large de Salkil, parce qu'il y avait que ça des crochets larges, j'ai l'impression, en striking dans ce combat. Je me doutais qu'il allait tomber, et en effet, il est tombé. Koulian Salkil qui s'impose par KO au premier round après 3 minutes 29 de combat et qui va du coup intégrer ce top 15. Ouais. Et puis bon, alors moi je l'ai vu au ralenti. J'avais pas compris en fait qu'il y avait un knockdown au début. Honnêtement, je n'avais pas du tout compris. Et bon, Quillan, moi je reste sur mon avis. Voilà, il l'a montré. Bon sol, globalement aussi des bonnes défenses de lutte, même si c'est un peu fait retourner. Bon voilà, ça reste Benail. On sait très bien qu'il est masterisé en termes de lutte. Striking brouillon de Salkild, ce que j'avais dit au global. Maintenant, il va vraiment falloir que mettre de la pression, c'est pas un style. Clairement. Et tous les mecs ont voulu capitaliser là-dessus. On le voit avec Paddy, lui c'était la fougue. Justin Gage lui a montré que c'était pas un style. BSD, avant qu'il y ait ce changement, notamment contre Moïcano, mettre la pression, Moïcano lui a montré que c'était pas un style. Donc Salkild, je pense que la redescente, elle va faire bizarre à beaucoup de personnes. Et je l'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup le mec. Parce que, en fait, moi je te le dis honnêtement, gros,
aujourd'hui, s'il continue comme ça, il ira pas plus haut que ce top 15. Il est dans la catégorie des tueurs absolus. Là, c'est une des catégories de tueurs absolus. On y viendra d'ailleurs aussi un petit peu après sur tous les sujets qu'on pourrait avoir. Il va vraiment falloir qu'il change parce que honnêtement, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué pour Salkild. Mais bravo à lui. Bravo à lui. Par contre, du coup, peut-être qu'on se posera deux, trois petites questions aussi. Tu sais, dans la liste de défauts qu'on avait mis, le fait qu'il ait un striking brouillon, le fait que justement il mette un peu le menton à la fenêtre. Bah maintenant son menton, tu sais, j'ai dit le cardio aussi. Moi son cardio, j'ai des gros doutes. J'aimerais bien voir ce que ça donne 3 rounds où quelqu'un lui met de l'opposition. Maintenant Bah, son menton me fait douter. il y a eu ça avec Yana Lachmouz et on a vu que c'était compliqué. Tu vois. Exactement, exactement. On a vu ça avec Yana Donc, Lachmouz. donc moi la question que je me pose, tu vois, mon Wes, c'est il y a du boulot hein, du côté de Salkild. Et c'est normal parce que le gars, il a été vite. Il a été vite. Tout ce qui s'est passé là, ça a été vite pour lui à l'UFC. Et gros respect pour ça. Mais il y a du boulot. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que moi j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé qu'on en faisait un peu trop avec cet homme-là. Maintenant, il a le personnage, enfin, il a le personnage qui fait vendre, il a le personnage qui fait parler, donc tant mieux pour lui, tu vois. Let's go, c'est ce qui nous manque, hein, j'ai envie de dire aujourd'hui dans le MMA des Ouais. personnages un peu. Maintenant, je suis d'accord que techniquement, ça ira pas beaucoup plus haut. Aujourd'hui, là, tu me parles de la KT. Benail, en étant honnête, il mérite plus trop de rester dans le top 15. Il va y rester parce qu'il était C'est ça. 10ème. Mais en Oui. termes de niveau, tu vois, est-ce que, moi je te le dis honnêtement, hein, moi si ça tenait qu'à moi, et c'est ce qu'on va faire moi dans mon ranking personnel, je descends Darius bas. Vraiment, je le mets juste au-dessus de Chandler, et encore. Et je Et mets encore. Quillan juste devant lui. Donc c'est-à-dire que je mets Quillan toujours derrière. Du coup, bon, Moïcano qui du coup repasse devant Darius malgré le fait qu'il est perdu, mais la forme actuelle fait qu'il y ait 2 combats pour Darius, 2 défaites de l'autre côté. Renato Moïcano, il a vraiment gagné contre un mec dangereux. Et je le mets aussi derrière Torres et Ziam. Pour moi, Torres et Ziam, ça reste devant Salkild aujourd'hui. Et Salkild, pour moi, il a besoin de prouver contre un mec qui veut rentrer dans le top 15 pour prouver que lui, il mérite de rester dans le top 15. Et c'est pour ça Oui. que moi, je le matcherai contre quelqu'un que j'aime beaucoup, un certain Mhm. Ludovic Klein. Je sais que ça va te faire sourire. Ah, toi, tu as du sang encore. C'est différent. Je savais que ça allait te faire sourire. Toi, tu as du Salkild sang encore. Klein. Parce que tu veux. Ouais, un très beau match-up, par contre. Très, très beau match-up. Ouais. Très, très beau match-up. Klein, il est 15ème dans mon classement. 15e? C'est même pas déconnant. Ouais, non, non, mais c'est pas du tout déconnant, gros. De faire le Non, match-up. ce sera un bon match-up. Et puis, en plus, au niveau. Il est grand, Salkild, et il me fait un peu penser. Alors, on se calme quand je dis comme Pereira, c'est dans le sens où, pour la KT, il est grand et Mhm. il fait large sans être trop gros musculairement. Et que ça ferait bizarre parce que face à Klein, il va se retrouver face un peu au même profil, mais plus quelqu'un de timing. Et ça, Salkild, moi, je te dis honnêtement, hein, Klein Salkild, on en reviendra, hein, d'un certain combat qui s'est passé hier où on sous-estime beaucoup trop le timing qui l'emporte sur la pression. On parlera du combat après. Mhm. Bah, c'est peut-être ce qui pourrait faire défaut à. Mais ouais, ce sera un très bon match-up. Par contre, Ouais. je mettrai pas du tout Salkild favori. Ah non, pour moi, Klein est favori pour une seule raison. C'est que si on parle juste techniquement parlant, on parle juste de bagage technique, de niveau, etc. Klein est le meilleur combattant des deux, sans aucun débat pour moi. Bien sûr. Il a un Bien meilleur sûr. striking, en grappling, bon, vas-y, de toute façon, est-ce qu'il y aura du grappling dans ce combat? Est-ce qu'on y croit à du grappling dans ce combat? C'est une guerre de vous. Oui, Maintenant, bien sûr. maintenant, Salkild, ouais, tu dis qu'il est grand pour la KT, bah il fait la même taille que Dan Hooker. Hein. Il y a Dan aussi. Alors par contre, Dan le massacrerait. Je suis vraiment pas un fan de Dan, l'humain, bon, le sportif, j'aime bien. Je pense que Dan le massacrerait. Mais moi, Dan Hooker, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, je veux le voir contre Ruffy. Je veux voir personne d'autre contre Dan Hooker. Soit Ruffy. Parce que vraiment, c'est match-up à faire Ah ouais, après Chandler. ça c'est une rien. C'est logique en termes de classement. Et puis Ouais. voilà. Puis même après, tu fais Ruffy. Puis ensuite, il se tape Zia. Mais pendant que Zia, il tape Moïcano à Paris. Et puis voilà. Mhm. Ça y est, Complètement. ça part Complètement. en match-up 70 kilos en fait. Ce Bah voilà, podcast. c'est bon. Allez, on l'a. On l'a. Magnifique. Bon, On l'a. main event est là. On va avoir des choses à dire. Oh, oui. Moi, je vais dire la chose qui est. Je vous spoil le titre de ma vidéo YouTube de la review de l'event sur ma chaîne perso.
Carlos Prates Hmm. est terrifiant. Il me terrifie, ce type. Je ne sais même pas quoi dire. Je te laisse parler, je sais même pas quoi dire, ce type. Bon, déjà, je pense qu'on peut nous accorder aussi un peu de crédit, parce que c'est bien aussi qu'on le rappelle quand on fait les choses bien. Même si vous n'avez pas besoin, parce que vous pouvez retrouver nos vidéos, vous pouvez tout retrouver. On l'a dit avec Wes, on vous a martelé à ce sujet. Voilà, JDM, meilleure boxe anglaise de la KT, je ne vais pas changer mon avis, même avec ce qu'il a pris hier. Parce que hier, c'était pas un combat de boxe qu'on a vu. Hier, c'était un combat de kickboxing, tout simplement. Le problème de JDM, c'est qu'il a besoin de rentrer dans la zone dangereuse et que c'est Prates qui adore qu'il rentre son adversaire dans la zone dangereuse. Le travail en ligne basse, dont on avait aussi beaucoup parlé, toi et moi, qui, je crois qu'on n'a pas besoin de... Toutes les personnes qui ont vu le combat, quand il y a un moment donné, tu peux plus trop lever et que ça te fait tomber quand tu prends un low kick, c'est que c'est pas bon. Et surtout, je vais dire quelque chose sur Prates, et je m'en excuse auprès de Carlos. Je lui ai beaucoup reproché sa passivité. Je lui ai beaucoup reproché son volume. Attention, c'est ce qui manquait à Carlos. Là, je ne vois pas en quoi Carlos Prates pourrait être meilleur. Je ne vois pas en quoi il pourrait être meilleur parce qu'en fait, ce qui lui faisait défaut, c'était son volume qui était assez bas et sa passivité. Bon, je me cache derrière le highlight. On en reviendra parce qu'il a parlé des bonus. Je pense que tu as vu. Il a expliqué pourquoi il cherchait le bonus. Et là, en fait, il a mis du volume, du machin. Attention, là, le nouveau Carlos Prates qui arrive, je crois qu'il ne peut pas être meilleur. Je crois qu'il ne peut juste pas être meilleur, honnêtement, aujourd'hui, Carlos Prates. C'est tout. Non, je l'entends. Et honnêtement, c'est le mot terrifiant. C'est-à-dire que, en striking pur, hein, je dis bien en striking pur, je ne vois personne Non. qui peut le battre. En striking pur et que striking, donc on enlève le clinch, on enlève tout ce qui va être judo, on enlève les renversements, on enlève la lutte, vraiment on enlève tout ça, on fait juste striking. Et je ne vois personne le battre. Même Morales que j'adore, pour moi Morales aura besoin de sa lutte, de son judo pour le battre.